Docteur Yann Rougier, bonjour. Parmi les questions qu'ont suscité vos dernières vidéos, on a retenu celle d'Isabelle Guillon qui demande « Comment aborder la phase de déconfinement du 11 mai avec le moins de risques possible ?» Merci. Oui, une fois encore, merci pour votre intérêt et votre confiance. Une fois encore, replaçons toutes ces réponses dans un contexte prioritairement humain. Et n'oublions pas ce que nous sommes en train de vivre. Ne pensons pas que ce sont de simples informations, je dirais, coupées de la réalité de notre vécu quotidien. En pratique, il va y avoir des personnes qui ont eu le Covid-19 ou qui vont penser l'avoir eu, mais enfin ils ont été malades, fièvre, etc. Soit ils ont été en hospitalier, soit ça s'est parfaitement passé chez eux. Mais donc ils ont la sensation de l'avoir eu et que donc ils ont développé une immunité contre ce virus. Les personnes qui n'ont rien eu, qui se portaient très très bien pendant ce mois ou mois et demi et qui se disent « mais que va-t-il m'arriver lorsque je vais repartir dans la vraie vie, dans le vrai monde avec des gens qui l'auront eu ?» Et enfin, les gens qui actuellement, au moment où ils vont écouter cette vidéo, sont tout simplement en souffrant, en fièvre, maux de tête, courbatures et gêne respiratoire peut-être. Donc, si l'on arrive à donner des réponses de nouveau, en mélangeant science et bon sens, je pense qu'on pourra aider à une vraie réussite de ce déconfinement. Premier cas, vous l'avez eu, il vous semble que vous l'avez eu, et vous avez forcément développé effectivement des anticorps, donc vous vous sentez immunisé. Je pense que vous avez raison. Si ce n'est que en fin d'exposé, je repréciserai que courent actuellement dans des observations dans divers pays des personnes qui peuvent l'attraper entre guillemets 2 fois. Nous en reparlerons. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est crédible, je ne sais pas si c'est scientifiquement ou techniquement vérifiable, mais on va quand même le garder parce qu'on va voir que même si c'est possible, eh bien on peut s'en protéger. Vous avez eu le Covid-19 ou équivalent, vous vous sentez immunisé. Il y a une seule chose que vous devez retenir. Pendant 10 à 15 jours, où que vous vous déplaciez, vous êtes en pleine santé, mais vous portez le virus. Vous pouvez le communiquer. Donc la règle que nous avons exposée dans les cas pratiques de la vidéo précédente reste majeure. La clé du déconfinement général, c'est le confinement individuel. Votre priorité, c'est masques et gants. Plus pour vous, ou je pense plus pour vous, mais pour les autres. Votre devoir citoyen, vous êtes en pleine forme, vous vous sentez parfaitement bien. Raison de plus pour avoir l'énergie et la conscience de protéger les autres. Masques et gants. Vous êtes en pleine santé, vous n'avez rien eu, vous avez, si personne n'a été touché autour de vous, appréciez peut-être ces 15 jours, 3 semaines, 1 mois et demi pour vous recentrer, ranger des choses, ranger la vie extérieure et intérieure, et vous vous sentez en pleine santé et prêt à repartir dans votre vie active. Mais de nouveau, même réflexion, autour de vous, il y a des gens pendant 10, 15, on ne sait pas exactement la portée de cette contagiosité. Mais les gens que vous allez croiser, vous ne savez pas qui ils sont. Vous pouvez avoir même des porteurs sains qui n'ont rien senti, mais qui portent le virus. La stratégie absolue, masque et gants, pendant, je pense, les 15 jours où vous allez croiser de nouveau des personnes. Troisième cas, vous êtes, et j'en suis désolé actuellement, souffrant, et de la fièvre, vous êtes alité depuis aujourd'hui ou plusieurs jours. Je ne vous renvoie pas au déroulé de tout ce que j'ai déjà exposé. Je pense qu'à la fin de cette vidéo, il y a un lien qui vous exprime très clairement comment gérer la meilleure association possible pour la meilleure issue possible de cette infection virale, avec une médecine des hommes et une médecine du corps. Médecine du corps, vous vous sentez fiévreux actuellement, boisson chaude en permanence, tous les quarts d'heure, gargarisme, vous avalez.
Si vous avez de la fièvre qui débute, aucun médicament contre la fièvre. La fièvre est votre médicament interne d'auto-guérison le plus puissant contre les virus. Ensuite, vous vous testez un petit peu au niveau de votre capacité respiratoire régulièrement. Il y a une vidéo également dédiée qui est à la fin de cet exposé. Et à un moment, si vous vous sentez avec une gêne ou angoissé, n'hésitez pas. Le 15, vous faites venir au départ votre médecin, vous évitez justement vous de vous déplacer. Ou le 15, avec une bonne nouvelle, c'est qu'en cette période proche, je l'espère, de déconfinement, les places hospitalières seront de nouveau libres et vous serez parfaitement soigné. Et à ce moment-là, la médecine des hommes sera très intéressante. Je pense que dès votre arrivée, avant que cela s'aggrave, je reste un fervent défenseur, sans aucun argument nouveau ou plus scientifique que toutes les personnes qui ont parlé, juste science et bon sens. Il existe une molécule, hydroxychloroquine, qui ne soigne pas le coronavirus, a priori, qui fait une seule chose, elle percute la charge virale, elle la diminue, elle l'écrase. Et si cette charge virale est écrasée, on ne va pas vers des extrémités, malheureusement, de ce virus qui au départ est un virus anodin, mais qui peut devenir mortel. Ça casse le chemin vers, je dirais, le côté morbide de ce virus. Ensuite, je ne peux pas anticiper les personnes qui ont d'autres pathologies, les personnes qui sont très âgées. On re-rentre à ce moment-là dans des statistiques de grippe qui malheureusement tuent des milliers, des dizaines de milliers de personnes chaque année. Le dernier point, j'en ai parlé. Vous avez attrapé le Covid-19, vous avez été testé, vous êtes guéri et vous êtes très heureux, je le comprends. Vous restez contagieux 10 à 15 jours. Votre devoir est le réflexe masque et gants. Est-ce que vous pouvez le rattraper? Eh bien, je dirais que je ne le sais pas. Peut-être que des personnes plus compétentes le savent aujourd'hui. Je ne le sais pas, mais quelque part, excusez-moi, je m'en moque un peu. Parce que si j'applique ma stratégie masque et gants ici, masque et gants là, et quand je sortirai d'ici, masque et gants, eh bien à ce moment-là, on re-rentrera dans une politique de base qui a fait ses preuves, c'est-à-dire que quand on croise des individus, sauf dans les grandes réunions de masse qu'il faut éviter, et je pense que le gouvernement là-dessus le précisera pendant encore un mois, mais dans le quotidien, des distances de sécurité pour faire ses courses, pour de la convivialité quand on attend au guichet, sur plusieurs mètres, on attend à l'extérieur, les beaux jours reviennent. Si l'on applique ça, vraiment, le déconfinement pour ces 3 cas doit se faire sans aucune inquiétude, aucune appréhension. Et j'espère de tout cœur que ce tout petit exposé pourra dissoudre au fond du cœur et de l'esprit de beaucoup de personnes cette peur qui nous habite un peu tous depuis cet envahissement pandémique de ce virus. Peut-être un tout petit sourire qui est respectueux, mais qui maintenant peut-être peut s'afficher un peu plus sur certains visages. Je suis en contact avec des amis américains, j'ai gardé des contacts très agréables là-bas. Et un de mes amis m'a dit, écoute, ce qu'il faut appliquer à ton pays, c'est certain maintenant. Il a appelé ça, et j'ai trouvé que c'était très amusant, je me permets de vous le dire, ce qu'il appelle la stratégie Batman. Vous savez, ce super-héros avec la cagoule et les gants. Donc, la stratégie Batman, tous, si nous portons des gants, des masques, masques et gants, eh bien nous devenons quelque part tous des super-héros. Des super-héros parce que qu'est-ce que fait un super-héros? Il protège la population. En adoptant masque, gants, confinement individuel, vous devenez un super-héros au quotidien car vous protégez toutes les personnes que vous croisez, toutes celles que vous aimez et toutes celles qui font partie de l'humanité, la grande humanité fraternelle. Un très bon déconfinement et pour chacune et chacun d'entre vous, le meilleur.